Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les graines. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les agératums, pardon, euh, ça va vous intéresser, autrement vous pouvez passer puisque ce sera le même message. Je m'excuse une nouvelle fois du coup pour le bruit d'avion énorme qu'il y avait en arrière-plan, qui est mon ancien PC en train de tourner sur les trois quatre dernières vidéos sur les graines. Et également, j'essaye pour la première fois, enfin du coup c'est la deuxième vidéo, donc pour la deuxième fois, de gérer les ombres de la vidéo par une IA. Alors pas les lumières, mais effectivement c'est souvent surexposé sur la partie tube, etc. Donc peut-être que ce sera pareil avec les lumières, un de ces quatre. Oh, j'ai réussi à... En fait non, peut-être que ça trace également ça, puisque euh, il suit le tube, il a reconnu le tube comme un... Donc peut-être que l'IA gère aussi le tube, c'est très impressionnant à l'écran, je vous ferai une vidéo de ça peut-être un jour. Bref, euh, toutes les ombres vont être gérées par une IA et donc on verra si c'est mieux ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On est du coup avec une plante qui est le Thanacetum parthenium Varvegmo Sunnyball en variété population. C'est un nom qui est très très long. On le retrouve généralement sous les appellations Matricaria Vegmo Sunnyball ou encore Chrysanthemum Vegmo Sunnyball, mais c'est ni une matricaire ni un chrysanthème, c'est un Thanacetum parthenium Varvegmo Sunnyball, ce qui est un peu plus long et plus complexe, hein, d'où le fait que ça a été simplifié. On est sur des graines qui sont vraiment toutes petites, qui sont noires, oui, qui sont plutôt sombres, mais ici elles sont enrobées et blanches. Donc il faut se dire que les graines sont encore plus petites que ça, puisque la graine est dans l'enrobage. On est du coup sur une plante qui va être une dicotylédone, idéale pour la fleur coupée, donc à grande tige et à tige droite. Même si pour avoir travaillé en fleurs coupées voilà, chez un petit producteur qui faisait aussi petite boutique de fleuristes, les fleurs tordues peuvent avoir un certain nombre d'applications pour des bouquets très sympas. Mais globalement, pour la fleur coupée, on cherche des tiges droites et longues, donc idéal pour la fleur coupée, qui va faire une floraison en petites fleurs jaunes, au cœur plutôt jaune foncé. On va avoir une rusticité qui est intéressante, puisque, pardon, j'ai sorti les graines du cadre, puisque on va avoir une rusticité, je vais vous zoomer un petit peu là-dessus. On va avoir une rusticité qui est de 4,4 degrés, donc c'est très précis. Mais au moins ça résiste jusqu'à des températures assez basses. On a une floraison qui est très étalée, qui est très intéressante, qui va du printemps à l'automne, donc l'été inclus, pour une plante qui va faire environ 40 cm de diamètre pour une hauteur de 80 cm de haut. Une température de semis qui se fait entre 15 et 20 degrés et une levée qui est assez longue en revanche, puisque la levée peut durer 15 à 30 jours, donc le temps de germination, ce qui est très long. Enfin très long. Toute proportion gardée, il y a des plantes, ça peut être 6 mois, voire un an, mais c'est relativement long quand même. Beaucoup de plantes ont une durée de levée beaucoup plus courte. Je vous dis merci à tous et bonne journée. On s'arrête là-dessus. Salut!